Allez, on vous a annoncé, on a un invité aujourd'hui Ah dans bon la famille, un invité qu'on c'était qui adore. Mais c'est qui bien sûr. c'est qui C'est notre ami Vincent Colonna, alias La Petite Culotte, qui est avec nous. Salut Vincent. Salut tout le monde. Salut Vincent. Salut. On est très très heureux de te revoir ici dans la famille. Toujours content de t'avoir ici sur Maritima. Et tu es aujourd'hui ici pour nous parler d'un projet humanitaire que tu as lancé. Ça s'appelle Humanitera. C'est tout un projet avec de la musique bien sûr, mais pas que. Est-ce que tu peux nous en parler ? Mais oui, en même temps, en fait, on a lié une musique, mais aussi avec un projet. Donc en gros, on a un conteneur qui est en plus à Marseille pour le coup. C'est une personne qui nous a gentiment acheté ce conteneur à la suite de l'explication de ce projet. Et en gros, c'est des conteneurs qui sont très très grands. Et le but, en fait, comme moi, dans ma jeunesse, j'ai énormément voyagé dans des pays pauvres et notamment à Cuba où j'ai habité presque 3 ans sur une île où il y avait vraiment rien, etc. Et j'ai vu à ce moment-là à quel point un instrument qui, pour nous, en France, n'a aucune valeur, qui sont des trucs qu'on regarde même pas parce qu'ils sont peut-être un peu cassés ou qui n'ont pas un bon son, etc. Ce que ça peut faire comme bien à des gens, là pour le coup le conteneur il va aller en Afrique le premier, mais comme ça peut leur faire du bien et à des gens qui finalement n'ont pas de quoi s'en acheter un. Et donc le projet c'est ça, c'est essayer de récolter des instruments dans toute la France qui ne servent plus pour aller les distribuer dans l'idéal, dans les écoles de pays pauvres. Donc Comment est venue cette idée, Vincent ? C'est ça, c'est tous ces voyages. Là, le dernier voyage que j'ai fait à Cuba avec mon père, c'était là il y a 3-4 mois. Il y avait un gars qui était en train de jouer sur un piano, mais le truc, c'était incroyable. Il tenait avec des bouts de fil de fer. Le mec, il faisait des trucs incroyables. Il était souriant, il était joyeux. Et je me suis dit, mais putain, il y a juste des transferts à faire. C'est même pas ceux qui donnent, ils sont contents parce que presque on leur débarrasse d'un instrument qui ne leur sert pas. Les gens qui participent, ils sont contents parce que ça fait plaisir de donner. Et eux, ils vont être contents. Et en plus, c'est des trucs qui restent pendant longtemps. Et on s'imagine même pas ce qu'on pourrait faire une fois là-bas avec eux qui sont en général, c'est des gens qui sont hyper doués dans la musique. On verrait apparaître des musiques et des vidéos, des trucs qui seraient magnifiques. Et là, on est sur ton Instagram et on voit que ça a déjà commencé. Hein. Il y a des guitares classiques, tu as déjà des guitares électriques, je vois un synthé, je vois des maracas, il y a des flûtes aussi, les flûtes qu'on utilise au collège, hein, les petites flûtes, il y a des petits xylophones, donc c'est tout instrument confondu en fait. Franchement, on a tous des choses comme ça chez nous, hein. On peut tous participer. Hein, c'est ça. Moi, j'ai dû garder une dizaine de flûtes à la maison. Eh ben voilà. Et ta harpe, surtout de la harpe. On verra comment eux vont s'approprier ces instruments qui normalement n'ont pas. Mais c'est ça qui est encore plus beau, c'est que on ne sait pas ce que ça peut donner. Et oui. Voilà. Donc après la difficulté pour nous, après ça reste des instruments, donc je pense pas qu'il y ait vraiment de polémique où les gens, parce qu'une fois sur place, admettons ce conteneur il est rempli, il faut aller jusqu'au bout de la chaîne. Moi sur les premiers j'irai. Parce que le but, c'est ça, c'est de voir les enfants, de leur donner, etc. Mais le but, c'est ça, c'est de trouver après, une fois qu'on est sur place, parce que dans les pays pauvres, ça se passe pas toujours comme on croit, c'est pas si c'est compliqué, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire avoir des gens de confiance qui vont nous promettre et qui vont aller distribuer gratuitement. Oui, tu veux dire qu'il n'y ait pas un trafic avec ça et qu'ils se revendent pas, etc. Et pour être sûr que ça arrive, que le projet se mène bien comme souhaité au départ, quoi. Complètement. Alors là, en Afrique, pour le premier, je suis sûr des contacts que j'ai, ça va. Mais si, admettons, ça marche et que tous les ans, il faut en envoyer un, je pense que le travail et la difficulté, ça sera plus ça que récupérer des instruments. Parce que là, je vois, on a lancé le truc il y a même pas 10 jours. Je vois, il y en a plein. Des dizaines de demandes. Là, c'est ce que j'ai fait récupérer moi-même. Mais il y en a plein en attente. Et après, on va voir comment le cheminement pour aller tous les récupérer en France, quoi. Et c'est quoi la deadline là pour ce premier conteneur qui va partir au Gabon ? Il est censé partir quand ? Il va partir en décembre. Donc normalement entre le 10 et le 15 décembre. Après, il faut 3 semaines pour arriver là-bas. Et après, on aura une petite équipe. On verra comment ça se peaufine et tout. Mais il peut y avoir des musiciens qui ont participé. Le but, c'est d'aller là-bas et de jouer peut-être avec les enfants. C'est chouette. Ce serait ça. Ouais. Alors la question, comment on fait si nous on veut participer, si on a des instruments qui traînent chez nous, qu'on veut te les donner pour faire partie de ce projet-là, comment ça se passe ?
Eh ben, là, pour le moment, les gens qui ont un instrument et qui veulent me le donner, ils me contactent sur les réseaux et je prends toutes les infos. Parce qu'après, il y aura deux solutions. Ou pendant l'été, sur certaines dates, on aura un camion avec nous pour pouvoir récupérer les instruments. Et dans ce cas-là, je le dirai. Ou on va organiser, juste après l'été, en septembre, une mini-tournée de la France avec un camion avec une sono et un autre camion pour récupérer les instruments, et on ferait une dizaine de dates comme ça, tous les jours on va dans un autre endroit pour vraiment récupérer les instruments. Donc là, oui, juste il y aura ces deux façons-là, et le Café de la Danse là le 28 juin à Paris, où les gens, en fait, on a réussi à mettre en place un système où si les gens viennent avec un instrument, ils payent pas leur place. Ah ouais, ça je l'ai vu aussi sur tes réseaux. C'est génial ça. Ouais, ça c'est trop bien. Très belle idée. Trop bien, je suis content. Donc voilà. Alors, Donc C'est un très très beau projet. Bah oui, on espère qu'il y aura ce genre de projet aussi à Marseille, de pouvoir amener son instrument et d'avoir la place de concert. Si ça peut s'organiser par la suite, ça serait chouette. Ouais, on essaye. Après, peut-être qu'il y aura des réductions ou des trucs à donner, etc. Parce que c'est en fonction des salles. Ouais, bien sûr. C'est pas toujours facile d'offrir des places et tout. Mais là, pour le lancement à Paris, c'est vraiment... je suis content, c'est magnifique. Ah bah oui, carrément. Donc oui, du coup, si y a des associations, par exemple, qui sont intéressées pour t'accompagner selon les pays qui sont déjà implantés là-bas pour de l'humanitaire et tout ça, ils peuvent se rapprocher de toi aussi via les réseaux sociaux. Complètement, mais c'est ce qu'on essaie déjà de faire, parce que si ça prend vraiment en ampleur et qu'en fait ça devient un truc classique, imaginez que l'association elle marche vraiment et que dans la tête des gens, dans 10 ans, on se dit, dès qu'on a un instrument qui nous sert pas, on le donne à humanitaire. Ouais. Et en fait, le but c'est de voir un truc sur le long terme, c'est qu'on envoie des containers tous les ans dans plein d'endroits différents, quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres chanteurs? Évidemment, il faut qu'il y ait des partenariats avec des associations qui sont déjà sur place. Est-ce qu'il y a d'autres chanteurs connus comme toi qui souhaiteraient participer à cette opération? Ben là, ça vient de commencer, mais oui, on a, il y a Stéphane et Esmé qui vont venir jouer au Café de la Danse. Après, on commence à en parler avec Chico et les Gypsies, qui sont en général très attentifs à ce genre de choses, etc. Ça vient d'éclore, donc je suis sûr et certain que j'aurai la guitare d'un tel, le piano d'un tel. Ouais. Parce que c'est trop beau, et puis même à nous, on se rend pas compte, mais de donner, ça rend heureux. C'est pas les rendre heureux, c'est nous aussi, quoi. Bien sûr. Chico, les Gypsies doivent avoir 2-3 guitarres qui traînent, je pense pas, dans un coin. Quelques-unes. En tous les cas, l'opération, c'est pas du pipeau. Hein. Bravo, mais quel humour. Et donc, pour accompagner ce projet humanitaire, il y a aussi de la musique, comme tu sais le faire, un très joli titre qui s'appelle Humani Terra. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu l'as créé, cette chanson? Est-ce que ça a été le point de départ ou plutôt le point d'arrivée? Eh ben, au départ, on fait cette chanson pour inclure la première idée de la chanson, c'est on va arrêter de se critiquer les uns les autres parce que l'un tel il a un problème physique, l'autre il est un peu comme ça, etc. Au départ, c'était ça. Arrêtons de se critiquer et acceptons-nous comme on est. Au départ, c'était ça. Et après, en avançant, j'avais ce projet à côté, je me suis dit, mais en fait, la chanson, avec quelques mots de différents, avec un pont qui parle justement de donner, et en fait, ça va très bien, c'est une espèce de chanson globale, un peu humanitaire, et elle est née comme ça, en fait. C'est la chanson qui s'est greffée au projet. Et voilà, ça a été long pour l'écrire. En fait, au tout départ, c'est juste, la chanson qui elle n'avait rien à voir. Et c'est le pont qui était vraiment dans le truc où on scandait comme ça à tous les malins, les mégalos et tout. Et le pont était tellement bien que je me suis dit, mais pourquoi la chanson, elle serait pas comme ça, quoi? Ce serait pas bien du début à la fin. Et donc on a tout réécrit, ça a pris quasiment 2-3 mois à la faire. Et là, je suis trop fier parce qu'elle est puissante, en même temps, elle a un beau message. C'est hyper bien fait, ça reste classe. Donc voilà, je suis vraiment content de la chanson. Très joli titre. On va écouter un petit extrait ici sur Maritima. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ce beau projet. Il y a un site internet, Humani Terra, pour aller voir. On retrouve aussi sur tous tes réseaux, bien sûr. Il y a toutes les infos. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À très vite, Vincent. À très vite, avec grand plaisir. Merci beaucoup.